Bonjour, bienvenue à la centrale Émile Huchet. Je suis Thomas Abou et je suis chef de car à l'unité Émile Huchet 6, donc vous êtes dans la salle de commande de la centrale à charbon d'Émile Huchet. On a plusieurs types de démarrage, d'un démarrage froid ou un démarrage dit chaud. Ce qui se passe ici lors du démarrage, c'est assez simple. On démarre l'ensemble des systèmes de la centrale, sa source froide qui est l'aéroréfrigérant par exemple, sa source chaude qui est la chaudière, donc on fait une combustion de charbon. Le but ultime, c'est de générer de la vapeur à haute pression et haute température qu'on envoie sur une turbine à vapeur qui est mise en rotation et qui entraîne un alternateur à 3000 tours minute, donc 50 Hz, le pouls du réseau électrique français. La centrale à charbon Émile Huchet, ou demain au biogaz, c'est une centrale dite pilotable. Sa puissance est garantie pour le système électrique. Il y a des femmes et des hommes qui sont aux manettes de cette centrale jour et nuit, 365 jours par an. On démarre sur un signal prix, donc c'est la bourse de l'électricité qui nous demande de démarrer, ou alors même le RTE, le transporteur d'électricité en France, qui nous demande de démarrer pour pallier à certains déficits du système électrique. Démarrer la centrale de Saint-Avold permet de pallier au manque de vent, au manque de soleil sur le réseau à la maille européenne ou à la maille française. À un moment souhaité, souvent les pics de consommation des pays, donc vers midi ou le soir, à 19 h, lorsqu'il y a moins de luminosité, pas de vent. Donc on vient en complément de la base, on vient en complément du nucléaire. On fait les pointes de consommation du réseau électrique. Donc, je suis Antonin Arnoux, le directeur du site Émile Huchet. Bon, donc l'objectif, bien entendu, c'est de convertir cette centrale, la tranche 6 du site Émile Huchet, 600 MW électriques. Aujourd'hui, derrière moi, vous le voyez, au charbon et demain au biogaz. Techniquement, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller chercher, on va venir se connecter au réseau de gaz qui est juste derrière moi là-bas. Et on va venir, bien entendu, via ce réseau de gaz, alimenter la chaudière qui est juste là. Le biogaz, la provenance du biogaz dans ce réseau de gaz, elle se fait via des garanties d'origine. Donc on va bien entendu aller chercher une trajectoire de décarbonation évidente. Alors convertir Émile Huchet 6 du charbon vers le biogaz, ça permet de conserver l'ensemble des emplois et de la chaîne de sous-traitance. On a un bassin économique qui se fissure, qui actuellement est à la peine. Donc conserver cet outil, c'est conserver l'ensemble des 500 emplois, directs et indirects. Le président de la République l'a demandé, l'a annoncé. Il a dit on arrête le charbon en 2027. Là-dessus, on est tous d'accord. Il faut trouver une alternative, un combustible beaucoup plus décarboné. Donc le planning, il va se faire environ sur à peu près 2 ans. Il y aura une grosse partie qui va être liée à l'approvisionnement des équipements et l'autre partie va être liée à la mise en place de ces équipements sur le système. On s'est rendu compte que tous les hivers, la France fait appel à son voisin allemand pour l'aider à passer les pics de consommation. En fait, en Allemagne, c'est 5 à 10 fois la centrale que vous avez derrière moi qui fonctionne au charbon à la lignite pour aider la France à passer ses pics. On souhaite vous remercier toutes et tous pour votre mobilisation sans faille, votre soutien sans faille aux projets qui se font sur le site de la centrale Émile Huchet. On a apprécié avoir pu dialoguer avec vous pendant les débats publics sur l'hydrogène, les débats publics sur la chaufferie bois et il y en aura encore bien d'autres. Donc merci encore pour votre soutien et on y arrivera.